Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve sur ma chaîne pour, j'imagine, un événement qui pour vous n'a aucune importance, mais qui pour moi est très important. Non, vous savez pas, vous n'avez pas une petite idée? Je m'en doute bien. Il est pour moi à l'heure actuelle minuit 25, il y a du bruit dans la maison, je suis dans un gîte, donc vous risquez d'entendre d'autres voix que de la mienne. Mais bon, j'avais envie d'ouvrir cette nouvelle période, ce nouveau mois, avec une vidéo, un podcast avec vous, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais nous sommes donc en effet dans un mois très spécial, le mois de mon anniversaire. Quoi? Vous trouvez pas ça extraordinaire? Moi, en tout cas, c'est un mois que j'ai redouté pendant très longtemps ces derniers temps, un mois que je ne voulais pas voir arriver, un mois qui m'agaçait. Et en fait, on n'a pas le choix. Le mois finit par arriver et le 28 avril, c'est mon anniversaire. Vous allez me dire, mais alors c'est super. Bien sûr que c'est super, à part pour les gens comme moi, qui sont extrêmement anxieux et qui, depuis maintenant mes 20 ans, il y a eu un réel tournant. Je vois désormais mon anniversaire comme la bête noire qui me rapproche inéluctablement de la mort. J'adorais mes anniversaires, c'était quelque chose qui était très excitant pour moi, c'était vraiment ma journée, j'adorais le mois d'avril, surtout que le mois d'avril est quand même, on peut le dire, un mois très joyeux normalement. Enfin, il fait beau, le printemps, les petites fleurs, l'été arrive, ça sent l'été, etc. C'était un mois qui me plaisait plutôt bien, et puis petite, on peut dire que c'était assez loin de Noël pour avoir envie d'avoir des nouveaux cadeaux, donc tout se passait bien. Et puis, à mes 20 ans, la grosse crise. Je voyais mon corps dans une sorte de manège qui montait, comme sur les montagnes russes. Et mes 20 ans, c'était vraiment tout en haut. Vous savez, quand le manège arrive juste avant sa chute inéluctable vers la descente. J'étais vraiment dans cette phase où le bout du manège est le nez dans le vide et le reste est encore sur la montée. Et à cette date butoir du 28 avril, à mes 20 ans, le manège a lâché et j'ai eu l'impression d'être entraînée dans cette dégringolade infernale qui s'arrêtera jamais. Jusqu'à ma mort, évidemment. Alors, on peut le dire, c'est embêtant. À 20 ans, j'ai pleuré. À 21 ans, j'ai été résignée. Et à 22 ans, je l'ai remal pris. Et maintenant qu'arrive 23 ans, je suis très anxieuse en sachant est-ce que je vais pleurer, est-ce que je vais être joyeuse, est-ce que je m'en fiche, je n'en sais rien. Et du coup, ce mois est arrivé avec, comme d'habitude depuis quelques temps, beaucoup trop vite. Quand on est petit, on pense que 12 mois, c'est énorme, qu'on a le temps de faire énormément de choses, qu'un an, c'est une année scolaire, ça paraissait infini. Et pourtant maintenant j'ai l'impression qu'un an ça passe à une vitesse, en un claquement de doigts, c'est terminé quoi. Donc j'ai même pas eu le temps de m'habituer à mes 22 ans, que j'en ai déjà 23. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On se rend compte que la vie passe vite et la phrase que disaient les adultes quand on était enfant, que ça passe vite, n'est pas sans sens en fait. Du coup c'est pour ça que cette année, j'essaye d'avoir du recul. Et on va dire que c'est pas facile tous les jours. Mais là, je voulais vous en parler parce que ça y est, on est en avril. Et dans 28 jours, j'ai donc 23 ans. Voilà. Étonnamment, je me sens un petit peu plus prête. Peut-être j'ai fait le deuil du fait que le mois arrivait et que c'était comme ça. Du coup, pour l'instant, je le vis plutôt bien. On verra ce qui va se passer le 28 avril. J'aimais bien cette idée que la vie n'est pas linéaire, cercle, que tout recommence, printemps, été, automne, hiver, etc. Le mois de la lune, les cycles féminins, etc. Que tout est un cercle, et peut-être que se dire que tout est un cercle, c'est un petit peu moins stressant que se dire que c'est simplement une énorme ligne droite où la fin est la tombe. Je préfère ce mouvement de renouveau. Il y a ma sœur qui décide de faire le ménage en bas. Le fait est que le fait de voir la vie comme un cercle et pas comme une ligne droite,
et ben on a moins l'impression de foncer vers la mort, mais juste de recommencer une jolie boucle, parce que finalement chaque étape de la boucle, moi, me plaît. Toutes les saisons me plaisent. Je suis extrêmement heureuse de rentrer en automne, extrêmement heureuse de l'hiver avec le Noël, extrêmement heureuse du printemps et très heureuse de l'été aussi. Donc maintenant que mon lycée est terminé et que ma vie, je l'ai choisie, je peux pas dire qu'un moment est plus négatif que l'autre. Donc vraiment, j'aime chaque étape. Donc si je vois ça comme un cercle, c'est peut-être moins stressant que voir ça comme quelque chose de linéaire qui me ramène vers ma mort. Et puis là, c'est assez particulier parce que c'est vrai que maintenant, avec mon travail, etc., je prends moins le temps de penser parce que je suis entraînée dans la boucle de la vie quotidienne et du coup, on n'a pas le temps de s'appesantir sur certains sujets dont j'avais le temps lorsque je n'avais pas de travail ou quand j'étais en études, enfin, je sais pas. Et je trouvais ça sympa de ne pas avoir à réfléchir et juste se laisser aller dans sa vie. Et d'un côté, c'est extrêmement agréable de ne plus avoir à penser en permanence à ses peurs, au temps qui passe et à toutes ces interrogations parce que j'étais prise dans mon quotidien. Après, le fait de travailler avec des enfants, des jeunes, forcément on est ramené à notre propre maturité et on se sent plus vieux que je ne me pensais avant de travailler dans un lycée, collège, primaire. Mais j'aimais bien cette maturité qui était plus exacerbée chez moi, étant donné que je gère des adolescents. J'ai pu clairement sortir de mon adolescence et me sentir adulte en justement travaillant avec des enfants et adolescents et me rendre compte un peu du fossé qui s'est créé entre nous, dû à l'âge, qui est tout à fait normal. Du coup, j'étais bien. Mais là, je dois l'avouer qu'avec le confinement, j'ai à nouveau le temps de penser à tout ça, surtout que le confinement arrive au niveau de mon anniversaire et que le confinement apporte sa part de réflexion sur la mort et sur les maladies en général. Donc j'ai tout le temps de penser à ça. Et c'est dans cette atmosphère un peu sinistre que mon anniversaire arrive. Donc forcément, avec le temps que j'ai et avec l'ambiance extrêmement anxiogène de ces temps-ci, des personnes comme moi, les personnes, je ne saurais comment me décrire, anxieuses, stressées, conscientes de leur fin et qui n'acceptent pas l'inéluctable de la vie qu'est la mort, sont parfois un petit peu mal à l'aise, stressées dans ce monde. Et voilà, rien de plus à dire. Voilà comment j'entame, voilà comment j'arrive dans ma 23e année. Je vais me plonger la tête la première dedans et je vais même pas avoir le temps de dire ouf que j'aurai déjà 24 ans. C'est ça qui fait peur. C'est qu'on n'a même pas le temps de s'habituer, on passe déjà à l'étape d'après, et l'étape d'après, et l'étape d'après. Alors me dites pas comment vas-tu réagir à 25 ans, 30 ans, 40 ans. Parce que pour moi, cet âge-là, c'est l'âge des adultes, des grands, des parents. Et je ne veux pas y arriver. Et pourtant, je ne veux pas ne pas y arriver, car cela voudrait dire que je suis morte. Je voudrais juste que le temps s'étiole et se rallonge dans une espèce de vie éternelle, comme ça, où rien ne change. C'est mon souhait le plus cher, que rien ne change. Et pourtant, il faut l'accepter, c'est un monde en perpétuelle évolution, nous changeons tous, nous grandissons. J'ai l'âge qu'avait ma mère quand elle a eu mon frère, son premier enfant. J'ai l'âge de mes parents quand ils racontaient leurs histoires de jeunesse. Donc il faut s'y faire, mes parents ne sont plus jeunes, et moi je ne suis plus une enfant. C'est là toutes mes questions, sans réponse, ou plutôt si, avec beaucoup de réponses. Des réponses qui ne me conviennent pas. On vieillit, on grandit, on meurt. Donc, mes premières rides sont arrivées à mes 22 ans. Je pense que ça sera une étape que je me rappellerai, étant donné que ça m'a complètement effondrée. Car ma mortalité
était présente, je le savais, mais alors là, mon corps se dégrade. La vieillesse pour moi n'est qu'un inéluctable pourrissement du corps, alors que notre esprit et notre âme restent toujours jeunes et frais, heureux. Après, c'est ma vision. Car certains, justement, disent « T'inquiète pas, avec le temps, la sagesse est là. » Et le physique n'a plus l'importance qu'elle avait quand t'étais plus jeune. Et pourtant, quand je vois mes parents, ils n'ont pas l'air très heureux de s'étioler. Et je ne pense pas que moi, personnellement, j'aurai la maturité et la force d'accepter de voir mon corps faiblir, plier le genou face au temps qui passe et clairement se flétrir. Je vois notre vieillesse comme une fleur. La jeunesse est l'épanouissement de la rose et après la rose devient fanée. Il s'échappe une odeur âcre de pourrissement et puis elle disparaît complètement. Donc vu comme ça, c'est pas très joyeux, n'est-ce pas? J'aime pas la vieillesse. J'aime pas la mort. Et pourtant, je veux être heureuse. Je veux accepter ce qui me semble être l'inacceptable pour vivre pleinement, pour vivre avec panache, joie, bonheur. On pourrait croire dit comme ça que je suis quelqu'un d'extrêmement malheureux et triste dans sa vie, ce qui est faux. J'oscille entre le bonheur intense de ma vie parfaite et idéale et mes énormes angoisses liées à la maladie, la mort, la vieillesse, la peur, liées à mes propres faiblesses, acouphènes, perte d'audition, cicatrices. Tout ce qui fait que mon corps est abîmé me rappelle que je ne suis pas ce que je voudrais être, c'est-à-dire invincible. Du coup, je le vis mal, très mal. Mais je suis bien entourée et surtout, j'aime mon quotidien. Donc, j'essaye de me dire, grâce à toutes mes réflexions, mais bon, bref, le fait qu'il faut avancer et qu'on est bien obligé de ne sois pas malheureuse aujourd'hui, tu verras ça demain. Encore une. Accorde-toi encore une journée de bonheur avant de replonger dans tes angoisses. Du coup, chaque jour, j'essaye de remettre à demain, pour finalement avoir beaucoup de bonheur. Et je vous renvoie à ma dernière vidéo Instant Réflexion, comment vivre quand on est angoissé. Et bien, c'est profiter pleinement à fond de ces moments de bonheur quand on se sent bien, pour quand on est la tête dans l'eau, au plus bas, se raccrocher à ces moments et se dire, on le sait que ça va passer, on sait qu'on va un moment rattraper cette lumière et vivre quelque temps la tête hors de l'eau où on sera bien, avant de replonger à nouveau, mais avec assez d'oxygène dans les poumons pour ne pas complètement s'asphyxier et perdre pied en étant complètement dans la dépression. C'est dur. Je me rends compte que mes paroles sont fortes et mes paroles sont dures, mais c'est la palette d'émotions qui fait que je suis qui je suis. Quelqu'un d'extrêmement heureux, avec une part sombre et très... qui grignote énormément mon bonheur par ce monstre d'angoisse et de manque de lâcher prise qui est une partie de moi également. Donc j'entame ce mois d'avril avec tout ça dans la tête, en me connaissant un petit peu mieux qu'il y a un an et en me connaissant un petit peu moins bien que dans un an. Donc je garde espoir que je vais grandir, évoluer, travailler sur mon lâcher-prise, grâce à l'hypnose notamment, et puis à mon propre développement personnel, à mes propres réflexions, travailler suffisamment pour en fait prendre en maturité et accepter la vie telle qu'elle est, et pas comme avec l'espoir qu'elle soit comme j'aimerais qu'elle soit. Aimer la vie dans son côté éphémère, cruel, mais magnifique à la fois. Aimer mon corps car il me porte, mais l'aimer aussi parce qu'il a ses faiblesses et qu'il me rappelle qu'il est comme un enfant qu'il faut que je m'occupe au quotidien.
Aimer tout ça parce que c'est complexe et que la vie est un challenge que j'aime combattre, affronter au quotidien. Me dire que la simplicité n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, car c'est dans l'adversité qu'on peut se découvrir et avancer, évoluer, se sentir mieux par la suite. C'est avec les armes que j'ai aujourd'hui et avec le monde qu'il m'est offert tel qu'il est aujourd'hui, en sachant pertinemment toutes les chances énormes que j'ai par rapport à beaucoup de monde et en sachant aussi mes faiblesses, que j'ai envie d'entamer ce mois de ma 23e année, enfin le dernier mois de ma 22e année, et dire bonjour à ma 23e année en la regardant dans les yeux et en regardant le temps qui passe, en lui disant merci. Merci de passer sur moi, parce que si tu n'étais pas là, ça voudrait dire que je n'existe pas. J'ai la chance d'exister, à moi d'en profiter, à moi de cueillir le moment, à moi de cueillir les instants avec les gens que j'aime. Et maintenant, j'aimerais pouvoir regarder mon amoureux sans penser en permanence qu'un jour je le perds. Je vais le perdre. Regarder ma mère sans voir ses nouvelles rides qui viennent creuser son front. Regarder ma grand-mère et l'étreindre sans penser que c'est forcément la dernière fois que je le ferai. Parce que c'est horrible de penser comme ça. Parce que c'est horrible de vivre comme ça. Je suis à fleur de peau, en permanence. Et pourtant, je sais que je suis forte au fond de moi parce qu'on l'est tous en tant qu'être humain. On est fort, doué de résilience, doué d'acceptation, de courage, qui fait qu'on affronte tous les jours la vie telle qu'elle est, avec ses difficultés, et que même si on tombe très bas, on arrive à aller encore plus haut. Donc c'est comme ça que je vais affronter, que je vais me battre contre moi-même et contre le monde, me battre avec amour et bienveillance, avec acceptation et lâcher prise, pour commencer ma 23e année, avec pour seul objectif être heureuse et faire le bonheur autour de moi. Merci de m'avoir écoutée et à bientôt sur ma chaîne.